Amis auditeurs de la Radio Puissance, bonsoir, bonjour, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter ce message. Bienvenue sur Radio Puissance et bienvenue, chers amis internautes, sur cette web radio qui émette depuis la région parisienne. Aujourd'hui, nous émettons spécialement de l'autre côté de la France. Mais juste avant, nous allons prier avant de commencer cette émission. Seigneur, merci. Tu nous as rassemblés dans l'échange et l'altérité afin de pouvoir nous guider à travers cette nouvelle année. Guide-nous vers toujours plus de paix et d'amour, Seigneur, afin que demain soit un monde meilleur, plus respectueux de ta création et de tes créatures. Tu offres à nos yeux et nos cœurs la beauté de ce qui nous entoure. Laisse donc ces yeux et ces cœurs, Seigneur, toujours plus admiratif de cette beauté, signe magnifique de ton amour pour nous. Merci pour ton attention envers nous, chacun de nous, Seigneur. Envers chaque être qui anime cette terre. Permets nos échanges sans dispute, mais dans la discussion. Fais de nous des liens de paix, des porteurs de ta lumière, qui guide nos pas malgré l'obscurité. Reste à jamais cette lumière, Seigneur, qui mène dans la plus grande obscurité, nous emmène vers la paix. Tu es l'étoile qui nous guide. Tu nous accompagnes dans la nuit. Béni sois-tu, Seigneur. Que les cœurs à travers nous gagnent à aimer et à se faire aimer. Amen. Merci mes chers amis pour cette nouvelle année qui va commencer. Je tiens pour cette toute première émission à remercier chacun d'entre vous. Chaque personne qui a participé, qui m'a aidé pendant toutes ces années à préparer et à diffuser ces émissions. N'oublions pas que vous êtes dans l'émission Vous avez la parole sur radiopuissance.fr. Aujourd'hui, tout spécialement, nous émettons depuis une toute petite commune qui s'appelle Trécoveigne, du côté de Suisse, plus précisément dans le canton de Vaud, vers Yverdon-les-Bains. Merci encore à vous tous qui êtes encore là ce soir et je vous demande de continuer à faire parler, et diffuser les émissions de Radio Puissance pour que plus de personnes puissent venir. Pour cette nouvelle année, mes chers amis, je vous souhaite mes vœux les plus sincères. Vœux de bonheur, vœux de gloire, vœux de santé, Seigneur, et vœux aussi d'amour et de plus de persévérance dans la foi. Merci pour vous tous qui m'ont contacté en privé, qui m'ont envoyé des messages pour cette nouvelle année. Et je tenais sincèrement à commencer cette année avec un sujet qui est très très intéressant parce que dimanche dernier, à travers les cultes d'adoration, notre pasteur a évoqué un sujet. Le sujet de la prédication, c'était l'enlèvement. Je peux vous dire que depuis ce jour, je n'arrête pas de penser, je ne cesse pas de réfléchir à ce terme qui m'a un peu perturbé parce que ça m'a permis de me poser pas mal de questions. La question qui m'est venue à l'esprit, c'est si Jésus devait revenir aujourd'hui pour enlever son église, est-ce que je serais prêt? Mes chers amis, les auditeurs de la Radio Puissance, je vous pose à vous cette question aujourd'hui. Vous qui nous écoutez un peu partout à travers le monde. Si Jésus devait revenir aujourd'hui pour l'enlèvement de son église, seriez-vous prêts? Aujourd'hui encore, j'ai continué à me poser cette question. Et dans le cas où nous ne serions pas prêts, ou vous ne seriez pas prêts, que pensez-vous qu'on devrait faire? Telle est la question que aujourd'hui je vous ai posée sur Radio Puissance et je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont accepté
nous avons eu 4 réponses. 4 personnes qui ont accepté de me répondre à ce sujet, que je remercie au passage. Je remercie Françoise de Viry, notre sœur Lanise du côté de la région parisienne. Nous remercions aussi notre animateur, notre directeur Mike. Et aussi nous remercions Mr. Albright Bellegarde, serviteur Albright Bellegarde, qui a bien voulu se pencher sur cette question. Je vous dis un grand merci au nom de toute l'équipe Radio Puissance et vous qui nous écoutez un peu partout à travers le monde. Si vous souhaitez répondre à cette question, si vous souhaitez donner votre opinion, vous pouvez toujours nous contacter au 06 59 47 22 82 en direct ou par WhatsApp. Et vous êtes les bienvenus. Que vous soyez d'accord ou pas avec les personnes qui vont parler, nous allons apprendre ou continuer à échanger dans le respect l'un pour l'autre, dans la courtoisie. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous croyez ou pas en Dieu. Donc vous pouvez nous contacter, vous pouvez participer à cette émission. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre amour, merci pour votre participation. Je pense qu'il est de notre devoir à tous de nous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt pour partir avec Jésus s'il revenait? Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut pour faire partie des élus? Telle est la question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui. Parce que nous travaillons tous afin, dans l'espérance d'être l'héritier de ce royaume dont on nous attend parler, le royaume des cieux. Donc, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous sommes tous des imitateurs du Christ. Je pense que Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais il nous demande quand même d'essayer constamment, sans relâche. Même si on tombe, on se relève et qu'on continue à essayer. Merci mes chers amis. Aujourd'hui, l'émission va être un petit peu plus courte que prévu parce que nous n'avons pas eu beaucoup de témoignages. Mais nous allons tout de suite commencer avec le témoignage de Françoise de Viry-Châtillon, que je salue au passage. Merci Françoise pour votre participation. Je salue aussi Pasteur Jacques-François au passage. Je salue la sœur Elsie. Je salue aussi Pasteur Labadi. Nous saluons aussi notre frère et maestro Lionel Saint-Vélias, sans oublier sa femme Marinoise, que je salue au passage. Je salue la sœur Honorine, notre sœur Michel. Je salue aussi notre sœur Myrlande du côté de la Normandie qui nous écoute. Nous saluons aussi frère Dumas du côté de la Floride, un fidèle auditeur. Nous avons aussi notre frère moi-même qui nous écoute aussi du côté des États-Unis. Et l'ensemble du staff des Radio Puissance qui nous écoute, je vous salue. Et merci encore pour ce beau travail que vous faites. Et j'espère que cette année, à travers vous et à travers Radio Puissance, Dieu touchera encore beaucoup plus d'âmes. Parce que nous parlons de Dieu, nous donnons la parole, mais ce n'est pas nous qui convainquons. Ce n'est pas nous qui décide qui va être accepté ou pas. Mais c'est Dieu qui fait son travail. Notre rôle, c'est simplement de parler de Dieu, parler de Jésus. Nous le faisons. J'espère que cette année, à travers nous, à travers Radio Puissance, plus de personnes seront converties, plus de personnes feront la connaissance de Dieu, plus de personnes viendront pour retrouver, pour travailler aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout de suite, nous commençons avec Françoise de Viry-Châtillon. Et pour tes bons voeux. Je souhaite bien sûr à tous les auditeurs de Radio Puissance une année 2023 belle, bonne et bénie. La question posée, suis-je prête si Jésus revenait ce jour enlever son Église, ne me paraît pas très différente de la question,
Si je meurs aujourd'hui, suis-je sûr de rejoindre le Seigneur? Donc maintenant, suis-je prête? Suis-je prête comme pouvaient l'être les chrétiens à l'époque de Paul? Les événements relatifs à la mission terrestre de Jésus étaient encore si proches qu'il croyait vraiment que son retour était l'affaire de quelques mois, quelques années, mais pas de quelques millénaires. C'est pourquoi il s'interroge sur le cas des personnes décédées, comme le montre l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. De nos jours, c'est la situation du monde qui nous amène à penser et à même à espérer que le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre. Et donc, suis-je prête? Je le suis dans la mesure où le Seigneur est le centre et le cœur de ma vie, dans la mesure où je m'attache avec la douce force de l'Esprit Saint à faire sa volonté. Et je crois ainsi que le lien d'amour que je tisse avec lui jour après jour ne va pas se rompre à ma mort ou à son retour. Et donc oui, je suis prête et je l'attends, comme le veilleur attend l'aurore, comme le dit le psaume 130, le verset 6. Au revoir. Merci Françoise. Merci. Combien d'entre vous peuvent dire comme Françoise, elle est prête. Et vous, je ne sais pas si vous êtes prête. Parce qu'elle est sûre qu'elle est prête. C'est comme ça nous devrions être tous. Nous devrions être tous comme Françoise, à mon avis, moi y compris. De dire, oui, aujourd'hui, je suis prêt. Si Jésus revient, j'irai là où je souhaitais aller. Je l'accompagnerai là où il m'a réservé ma place. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne pouvons pas le dire. Je suis très heureux ce soir d'entendre Françoise parler comme ça. Et je pense que beaucoup d'entre nous devrions parler comme ça. Et essayer de travailler pour pouvoir dire oui, aujourd'hui, je suis prêt. Je sais que c'est une question qui est très difficile. Beaucoup de personnes n'osent pas. Beaucoup de personnes ont peur. Et voilà, il est vrai que nous ne jouons pas avec la Bible, nous ne jouons pas avec la parole de Dieu. Et donc, il faut quand même se rassurer que ce que vous dites est vrai. Donc, c'est pour cela que beaucoup de personnes, j'ai l'impression, ont eu peur de répondre. Nous avons eu aussi d'autres témoignages. Aujourd'hui, nous allons écouter notre ami Mike, notre directeur d'antenne, qui s'est penché aussi sur cette question. Mike nous a répondu. Nous écoutons un peu ce que nous raconte Mike. Concernant cette question que je vous répète encore, et si Jésus revenait aujourd'hui, vous, en tant que chrétien, est-ce que vous êtes prêts? Et où seriez-vous? Est-ce que vous feriez partie de ces élus ou bien vous ne feriez pas partie de ces élus? Donc c'est la question que je vous pose parce que c'est notre espérance, c'est notre destination finale. Alors il est important de se excusez-moi, il est très important de se reposer ces questions au fur et à mesure de façon à pouvoir voir plus clair, réfléchir et se corriger si toutefois c'est nécessaire. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des hommes et nous sommes des pécheurs. Donc Dieu nous demande de faire des efforts pour pouvoir être un très bon imitateur du Christ. Donc avec l'espérance qu'un jour il nous amènera là où il a réservé notre place, le jour où le Christ reviendra chercher son Église. Nous continuons toujours avec notre frère Mike qui va nous dire ce qu'il pense de cette question. Bonsoir Paris, bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Et je vous souhaite aussi Paris, bonne émission, bonne année à vous aussi. La question aujourd'hui, ça parle de l'enlèvement de l'Église, des chrétiens, des croyants. Pour moi, l'enlèvement, c'est comme préparer un voyage. Donc, on sait qu'on doit partir, ou on va partir, on doit préparer son voyage. Donc, parfois il y a des endroits où qu'on va aller. C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Tu es obligé de suivre même
les journaux de ce pays pour aller sur Internet, faire des recherches pour être en règle. Parce que peut-être il y a des choses que tu peux avoir sur toi, mais qui est interdit. Donc ce voyage, tu dois le préparer dès le premier jour. Déjà avoir son passeport, avoir son billet, et même le dernier jour, tu dois encore enregistrer tes bagages et enregistrer pour dire que tu es là. Et le problème, tu peux enregistrer tes bagages, préparer tout, avant de monter à bord, il peut avoir un inconvénient, tu peux plus partir ou tu peux plus voyager. Donc, pour moi, l'enlèvement de l'église, c'est un voyage qu'on doit préparer tous les jours. Et il y a tellement d'inconvénients, c'est pas un voyage qui est automatique. C'est tous les jours, on doit regarder dans nos affaires, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Est-ce que le passeport qu'on a n'est pas périmé? Est-ce que nos bagages sont bien rangés? Nos bagages, ça dépend de ce qu'on fait dans la vie. Parce que aujourd'hui, on peut se sentir bien. Demain, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie. Ça change tout. Donc pour moi, l'enlèvement de l'église, c'est quelque chose, c'est tous les jours qu'on doit prier le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, comment je dois marcher, comment je dois me comporter pour être bien, pour être sans tâche, pour être pur devant toi. Parce que c'est pas quelque chose qu'on doit préparer qu'on doit préparer le jour même. C'est déjà un travail. Ça dépend de l'heure que toi, tu as commencé à préparer ce voyage. Il y a des personnes qui achètent son billet au dernier moment. Il y a d'autres qui achètent son billet, ça fait longtemps. Mais pendant que toi, tu as ton billet, est-ce que ton passeport est encore valable? Donc c'est pareil. Il y a quelqu'un qui, ça fait longtemps, qui n'était pas dans l'évangile, mais il est arrivé aujourd'hui, il a commencé à préparer son voyage. Peut-être demain, c'est l'enlèvement de l'église. Il va être sauvé. Pourtant, quelqu'un d'autre, ça fait longtemps qu'il prépare son bagage ou ses bagages, et le jour, il y a un problème. Il n'arrive pas comme les 10 vierges et les 10 folles. Donc, on se prépare ensemble, mais il peut y avoir quelque chose qui nous bloque. On ne peut pas voyager. Par exemple, quelqu'un qui est là longtemps, mais une personne qui vient d'arriver peut être à bord, être enlevé, mais quelqu'un qui était là bien avant n'arrive pas à monter à bord. Par exemple, Jésus était sur la croix, il y a 2 hommes à côté de lui. Il y a un qui a prononcé une parole. Et le Seigneur, le Jésus a dit, aujourd'hui même, tu es avec moi ou tu seras dans le paradis. Pourtant, ses disciples qui étaient avec lui ça bien longtemps n'avaient pas cette chance. Ils devraient continuer à se battre pour être enlevés, pour avoir la vie éternelle, pour être sauvés. Mais l'homme, comme on dit, les 2 brigands qui étaient avec lui, il y a un de ces personnes qui a profité de cette occasion. Il y a une place, moi je profite de cette occasion. Donc pour moi, l'enlèvement de l'église, c'est tous les jours qu'on doit checker, qu'on doit regarder notre vie, ce qu'on fait, ce qu'on dit, nos pensées, comment on traite nos amis, nos frères, nos sœurs. Ça peut être aussi des bagages qui rendent nos valises trop lourdes. Donc il y a quelque chose qui va être interdit dans nos bagages, on va être bloqué à l'aéroport. Mais c'est comme ça pour moi le voyage. Si je prépare bien mon voyage, de jour en jour je regarde, je vais m'enregistrer, je contrôle mes documents, je contrôle tout ce que j'ai dans mon sac. Le jour J, on peut dire que nous serons prêts, ou je serai prêt. Mais si je suis sur la route, je pense que je dois être enlevé, mais je ne travaille pas, je ne me comporte pas comme quelqu'un qui a un rendez-vous, je finirai peut-être au bord de la route.
pleure. Hein, je vais pleurer au bord de la route parce que ça fait un moment que je suis sur la route, mais le train il est passé, le bus il est passé, je n'ai pas pu monter parce qu'il y a quelque chose en moi qui m'a bloqué. Donc l'enlèvement de l'Église n'est pas automatique pour nous les chrétiens. On doit se battre. Comme il a dit, je vais préparer une place là où je serai, vous y soyez aussi. Donc, je serai aussi n'est pas automatique. Je dois me battre tous les jours. C'est un travail, c'est un combat. Donc, on doit être sûr. Aujourd'hui, on est sûr. Mais est-ce que tout ce qu'on a dans nos sacs, tout ce qu'on fait dans notre vie, est accepté? Donc il y a plein de choses. Moi je pense que l'enlèvement de l'Église, c'est pas quelque chose qui est actif pour nous, mais on doit se battre pour être prêt. Si on est prêt, pourquoi pas, on va être enlevé. Voilà. Je vous souhaite bonne émission et bonne fin d'année. Bonne année. Merci à notre ami Mike qui nous écoute du côté de la région parisienne. Mike a été très clair. Merci Mike. Merci. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a des gens qui pensent que le fait d'accepter Jésus, d'accepter de suivre Jésus, si ça sera suffisant. Et dire, bon, écoutez, je me suis converti, là c'est bon, je prends mon ticket, je vais faire la queue en attendant le jour J. Non. Non, c'est un combat de tous les jours. Il faut se battre tous les jours, il faut se remettre en question. Même à la dernière minute, on peut louper ce voyage. Et tout comme il a été comparé aussi par notre frère Mike, il a été dit, et aussi, même à la dernière minute aussi, on peut avoir son billet pour y aller. Tout comme on peut perdre. On peut passer toute sa vie à se préparer et au dernier moment, on perd ce voyage. Et celui, des fois, qui n'a jamais rien fait et à la dernière minute, il a eu le bon réflexe et il gagne son billet. Donc, c'est un travail de tous les jours. On ne peut pas se lever aujourd'hui et dire, bon, ça y est, et je suis sauvé et je n'ai plus d'efforts à faire et le jour J, j'attends juste l'enlèvement. Non. Celui qui est sûr, qui demeure en Christ, comme l'a dit notre sœur Françoise, qui reste demeuré dans le Seigneur, qui ne rompt pas ce lien qui existe entre Jésus et toi, c'est sûr que vous pouvez dire, oui, je suis sûr, j'irai avec lui le jour de son retour. Mais continuons toujours à nous poser cette question. Suis-je fait ce qu'il faut? Ai-je fait, ce qu'il faut pour que ce jour arrive? 06 59 47 22 82, c'est votre émission. Vous pouvez réagir, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous êtes dans l'émission. Vous avez la parole avec votre serviteur Paris. Et aujourd'hui, nous sommes en direct de Trécovagne, du côté de la Suisse, dans le canton de Vaud, vers la région d'Yverdon. Donc, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui, malgré les difficultés, et je fais de mon mieux pour pouvoir démarrer cette émission avec vous aujourd'hui. Merci à vous qui nous rejoignez aujourd'hui, qui ne connaissez pas encore cette émission. Salutations spéciales à notre sœur Loubaki. Nous saluons aussi la famille Riodin qui nous écoute du côté de la région parisienne. Nous saluons aussi la famille Richard du côté de Trécovagne qui me reçoivent chez eux aujourd'hui. Et Jennifer, Dylan, Mona et Claude Alain qui nous écoutent aussi du côté de la Suisse. Nous saluons aussi Yolette qui nous écoute aussi du côté de la Suisse. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et nous continuons toujours avec une petite pause musicale et nous reviendrons dans quelques minutes. Les rachetés, ils élèvent le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Bénissons l'Éternel, nous célébrons sa grandeur, nous chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Crions Alléluia. Nous proclamons Alléluia. 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 À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit toute la gloire. À toi la gloire, Dieu de vérité. Nous nous levons, nous te rendons l'hommage.
Il est mort à la croix, il m'a libéré, il m'a délivré. Et je veux chanter à toi la gloire, Dieu de vérité. Nous nous levons pour te rendre l'hommage et la louange qui vient de nos cœurs, lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Chantons ses louanges, crions Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loue ton Dieu. Alléluia, Alléluia, encore plus fort. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez la parole avec Paris dans l'émission chaque samedi à partir des 18h sur radiopuissance.fr. Vous qui nous écoutez un peu partout à travers le monde, que ce soit du côté de Haïti, du côté des États-Unis, Canada, Chili, Brésil, la France, je vous salue, je vous remercie encore pour votre fidélité et à cette émission. Vous avez la parole que vous retrouvez chaque samedi. Le sujet du jour, je reprends. Si Jésus revenait aujourd'hui pour l'enlèvement de son Église, seriez-vous prêts? Est-ce que vous ferez partie de ces personnes dont il viendra chercher? Donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes-vous déjà posé cette question? Est-ce que je suis prêt si Jésus revenait aujourd'hui? Je partirai avec lui. Et si ce n'est pas le cas, que dois-je faire? Je salue au passage ma mère Fifine qui nous écoute du côté de la Guyane. Je salue aussi l'ensemble des auditeurs du côté de la Guadeloupe et de Saint-Martin. L'ensemble des membres de l'association Afademika, l'ensemble des membres de la Fondation Fadi qui nous écoutent aussi, que je salue au passage. Je salue aussi la famille Nguefeu du côté de la région parisienne. Les membres de ce staff de Radio Puissance qui ont l'habitude de participer avec nous. Je salue aussi Jack Rami, notre ami Michael, encore une fois. Je salue aussi notre frère Rodney. C'est avec un plaisir que ce soir je vous retrouve pour cette première émission du côté de l'autre côté de la frontière, du côté de la Suisse, où actuellement où je suis en déplacement. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la possibilité de pouvoir faire cette émission ce soir, quoique pas mal de difficultés se sont présentées à la dernière minute, mais vous nous excusez aussi pour la qualité du son et aussi la qualité de la connexion qui fait peut-être défaut. Merci encore pour votre amour, pour votre aide, et nous continuons toujours à faire ensemble cette émission. Ne dites pas que vous n'avez rien à dire. Dieu choisit qui il veut pour parler. Dieu utilise qui il veut afin de faire passer le message. Lorsque votre tour est venu de parler, il faut prendre la parole. On vous donne la parole dans cette émission. Donc c'est nous qui faisons cette émission ensemble. Son nom le dit bien. Vous avez la parole. Nous allons continuer tout de suite face à cette question. Nous avons notre sœur Lanine qui nous a donné son point de vue. Aujourd'hui, si Jésus revenait enlever son église, est-ce que vous êtes prêts? Seriez-vous prêts à
partir, à faire partie de ces personnes qu'il est venu chercher. Nous écoutons notre sœur Alice du côté de la région parisienne qui se salue avec toute sa famille au passage. Je salue aussi la famille Castor du côté de la Guyane française, Madame Osna Castor, frère Laurencio Castor, Emmanuela et Alexis Castor qui nous écoutent aussi du côté de la Guyane. Et tout de suite, nous écoutons la Bonsoir Paris, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la Radio Puissance. Alors, finalement, c'est une excellente question que tu poses là. C'est une question auquel nous devons penser chaque jour pour voir si on est prêt à l'enlèvement du Christ, à l'enlèvement de l'Église plutôt. Si on est prêt, alors la question c'est si on est prêt et si on n'est pas, que devons-nous faire? Comment se préparer? Bon, moi personnellement, je vais pas passer par 50 000 chemins. De dire comme ça, je pourrais pas dire que je suis prête, mais je chemine pour être prête. Je chemine pour être prête. Parce qu'il est vrai que nous ne savons pas quand il viendra, à quel moment, quelle heure. Et du coup, il est important d'avoir ses cœurs disposés à ce moment-là. Il est important de ne pas remettre à demain les choses. Donc pour ma part, je sais que les attitudes à prendre sont déjà... Premièrement, nous savons que beaucoup de personnes vont faillir à l'enlèvement à cause d'un manque de pardon. Parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, on se rend compte que le problème de beaucoup de chrétiens est ce manque de pardon vis-à-vis des autres. Et Dieu même, il le dit dans sa prière, nous devons pardonner afin que lui-même puisse nous pardonner. Et de mon côté, je me force toujours à ne pas avoir rancune envers qui que ce soit. Et puis aussi, nous devons travailler à avoir cet amour, ces cœurs bien disposés pour le Seigneur. Être prêt, par exemple, quand nous allons dormir. Faire une prière tout simplement comme un habituel, comme un rituel, ne suffit pas. Il faut se repentir. Parce que moi, quand je lis la Bible, je vois que Dieu, il est tellement bon, il est tellement amour, qu'en fait, il ne nous demande pas grand-chose, il ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande juste de reconnaître nos péchés, de se repentir. Alors, je me dis, à partir d'aujourd'hui, il est vrai que je n'étais pas focalisée sur la question. Maintenant qu'il y a cette question, j'essaie de me focaliser un peu plus tous les jours sur cette question afin de me repentir le plus souvent possible pour les choses que je fais. Je sais qu'ils ne font pas plaisir à Dieu, de repentir et de ne plus recommencer. Je pense que pour prétendre à l'enlèvement, il faut se repentir. Il faut donner son cœur sincère à Dieu. Reconnaître que même quand on nous fait du mal, que peut-être que nous avons provoqué une situation qui font que la personne riposte pour nous faire du mal. Nous devons reconnaître, nous devons nous remettre en question. Donc pour ma part, voilà ce que je pense pour la question. C'est la repentance. La repentance qui nous fera prendre part à l'enlèvement du Seigneur Jésus, à l'enlèvement de l'Église. Voilà, bonne soirée.
Un grand merci à notre sœur Lanise qui nous dit, pour moi, la repentance, il sera pour beaucoup parce que c'est ce qui nous aidera peut-être à rentrer dans le royaume de Dieu. Merci notre sœur Lanise pour ton intervention, merci pour tes conseils. Et nous savons que nous avons tous une opinion, un point de vue, une interprétation un peu différente. Mais lorsque nous regardons toutes les interprétations, tout ce que nous disions aujourd'hui, nous venons d'entendre, se complète. Donc, il ne suffit pas de dire je vais faire la queue, je vais attendre puisque j'ai accepté Dieu, je me suis converti, je suis baptisé, j'attends le dernier jour où Jésus viendra me chercher. C'est un combat de tous les jours. Il faut tous les jours se battre et c'est pas facile. Donc, merci encore à vous tous. Vous pouvez encore intervenir en 06 59 47 22 82. C'est votre émission. C'est vous qui faites l'émission avec moi. Donc, donnez votre point de vue. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et c'est sur radiopuissance.fr. Donc, avec Paris, comme chaque samedi. Nous allons écouter maintenant notre dernier témoignage. Juste avant, une petite pause musicale. Notre dernier intervenant, c'est notre serviteur Albright qui avait bien voulu répondre à cette question que nous nous posons. Si Jésus revenait aujourd'hui, où serions-nous? Est-ce qu'on sera avec lui? On fera partie de ce voyage? Est-ce que mes affaires sont prêtes? Est-ce que mon passeport est valide? Est-ce que j'ai le visa? Et voilà. Est-ce que mon enregistrement est fait? Donc, toutes ces questions qu'il faut se poser à chaque instant. Mon cher ami, vous qui êtes chrétien, qui aspire à aller vivre au dernier moment dans le royaume tant espéré. Acclame notre Dieu. Alléluia. Acclame notre Dieu. Digne louange. Jésus est l'agneau de Dieu. Yeah. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Digne de louange. L'agneau de Dieu. Louange, gloire. Pour l'émission Vous avez la parole. Et je pense qu'en ce début d'année, se poser la question sur l'assurance du salut est un sujet qui est primordial et qui est important. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Et aujourd'hui, j'aimerais donner quelques critères, quelques points pour pouvoir examiner notre vie, examiner notre cœur pour savoir si nous serons sauvés ou pas. Premièrement, de la même façon que l'apôtre Paul pouvait dire, le Saint-Esprit atteste dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'un des signes qui prouvent que nous serons sauvés et que nous avons l'assurance que nous serons. C'est vous qui faites l'émission avec moi. Donc, donnez votre point de vue. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et c'est sur radiopuissance.fr. Donc, avec Paris, comme chaque samedi. Nous allons écouter maintenant. Et voilà. Est-ce que mon enregistrement est fait?
Donc, toutes ces questions qu'il faut se poser à chaque instant, mon cher. Salut Monsieur Paris, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Encore une fois, je te souhaite vraiment une très bonne année et tous mes meilleurs vœux pour l'émission Vous avez la parole. Et je pense qu'en ce début d'année, se poser la question sur l'assurance du salut est un sujet qui est primordial et qui est important. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Et aujourd'hui, j'aimerais donner quelques critères, quelques points pour pouvoir examiner notre vie, examiner notre cœur pour savoir si nous serons sauvés ou pas. Premièrement, de la même façon que l'apôtre Paul pouvait dire, le Saint-Esprit atteste dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'un des signes qui prouvent que nous serons sauvés et que nous avons l'assurance que nous serons sauvés, qu'aujourd'hui je peux dire que si Christ vient, je serai sauvé. C'est parce que premièrement, j'ai une communion avec le Saint-Esprit. Et de la même façon que le Saint-Esprit atteste dans mon esprit que je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit aussi va me donner son témoignage que je serai sauvé, que je suis sauvé pendant que je suis sur la terre. Et c'est pour cela que même dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'un des signes qui montrera que nous serons levés, c'est que l'Apocalypse dit que l'épouse, l'Église et l'Esprit dit « Viens, Seigneur Jésus ». C'est-à-dire que l'un des signes qui montre que tu seras sauvé, c'est que tu attends avec un ardent désir le retour du Seigneur Jésus. Mais une épouse ou une église qui n'aspire pas, qui ne soupire pas à ce que Jésus-Christ puisse revenir, il y a de fortes chances que cette personne en fait ne soit pas sauvée si le Seigneur revient. Pourquoi? Parce que normalement le retour du Seigneur est un événement de joie, est un événement, c'est même avec cette espérance-là que même les disciples pouvaient souffrir sur la terre avec joie. Parce qu'ils soupiraient à ce que le Seigneur puisse revenir. Mais l'enlèvement pour les païens est un temps de deuil, un temps de tristesse, un temps de tribulation. Donc, quand on parle de l'enlèvement, si le cœur de la personne n'est pas en joie de pouvoir rencontrer Jésus, avoir une communion avec Jésus, déjà sur la terre, puis ensuite dans le ciel, il y a de fortes chances que cette personne ne soit pas sauvée. Et pour les personnes maintenant qui disent que non, il y a une élection, de toute façon, peu importe ce que je vais faire, je serai sauvé. La Bible est claire par rapport à cela. La Bible dit que celui qui n'est pas attaché au sceptre, qui est Jésus-Christ, ou celui qui ne porte pas du fruit, il sera retranché et jeté au feu. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui prouvent que quand nous acceptons le Seigneur, nous acceptons, nous avons accès à la grâce, nous avons accès au salut. Mais maintenant, ce salut doit se travailler. L'élection doit se travailler. Vous voyez? Donc ça veut dire que il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur, mais s'ils ne combattent pas le bon combat de la foi, s'ils n'ont pas combattu le bon combat, et combattre le bon combat, c'est quoi? C'est premièrement chercher à faire la volonté de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas toute personne qui dit Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Vous voyez? Donc ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui sont dans la volonté de Dieu, qui pratiquent la justice de Dieu, qui sont en communion avec le Saint-Esprit. Et puisqu'ils sont en communion avec le Saint-Esprit atteste dans leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Mais toute personne qui ne porte pas du bon fruit, qui n'est pas en communion avec Dieu sur la terre, et qui ne vit pas selon la justice de Dieu,
et qui n'a aucun témoignage avec Dieu. Parce que Jésus dit dans ce passage, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Et quand on parle de connaître dans la Bible, on parle de quelqu'un qui a fait l'expérience avec Dieu, qui a eu de l'expérience avec Dieu sur la terre. Donc les personnes qui seront enlevées, ce sont des personnes qui ont eu une expérience, une intimité avec le Saint-Esprit sur la terre et qui vont continuer cette expérience et cette relation avec Dieu dans le ciel. Donc ça veut dire que si tu n'as pas rencontré Dieu sur la terre et tu ne l'as pas connu de manière profonde, comme une épouse qui est dans l'intimité avec lui, il y aura de fortes chances que tu n'auras pas d'intimité avec Dieu dans le ciel. En fait, le ciel et l'enfer, c'est la continuité des relations que nous avons développées sur la terre. C'est-à-dire que si nous avons développé une relation intime avec le Saint-Esprit, on aura une relation intime avec Dieu au ciel. Mais si nous avons développer une relation sur la terre avec que les choses de la terre, le péché, l'iniquité, on aura une intimité profonde en enfer avec les choses mondaines et terrestres. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais attachez-vous aux choses d'en haut. Comme ça, quand les choses d'en haut vont nous appeler, on va pouvoir y aller. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont attachés au ciel. Nos cœurs sont attachés au Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire qu'il attendait la mort avec joie, parce qu'il savait là où il allait aller. Mais celui qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur, qui n'a pas le témoignage de l'Esprit, forcément, il aura peur de la mort. C'est pour ça qu'un disciple n'a pas peur de la mort et n'a pas peur de l'enlèvement. Un véritable chrétien qui est mort, c'est vrai qu'il est triste parce que la personne est partie, on ne le verra plus pendant un certain temps. Mais en vrai, on doit être en joie. Pourquoi? Parce que nous savons que là où il est déjà il est à côté du Père. On sait que il est au paradis, il est dans le séjour des morts, dans le bon séjour des morts, il est en train de se reposer. Mais celui qui n'a pas fait la volonté de Dieu, quand il va mourir dans l'angoisse, parce qu'il sait que durant toute sa vie, il n'a pas été en communion avec le Saint-Esprit. Et ce n'est pas les anges de Dieu qui vont venir le chercher durant la mort, ce sera l'ange de la mort qui va venir le chercher. Mais un disciple de Christ, que ce soit à travers de l'enlèvement, que ce soit à travers de la mort, il sait qu'il sera parmi les anges et il sera dans la présence de Dieu qu'il a déjà expérimenté sur la terre. Mais celui qui n'a pas eu l'habitude d'expérimenter Dieu sur la terre, celui qui a eu l'habitude plutôt d'être dans la compagnie des moqueurs ou encore dans la présence des démons, dans la présence de l'iniquité, il ira encore plus en profondeur quand il va mourir ou bien quand l'église sera enlevée. C'est pour ça que l'Apocalypse dit que celui qui se sanctifie davantage, mais que celui qui pêche davantage. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est là où notre cœur est. Et c'est là notre trésor. Et c'est là après la mort que nous irons. Que ce soit au ciel, que ce soit au paradis, que ce soit en enfer. Mais sachez qu'il n'y aura aucune personne qui ira au paradis au hasard. Il n'y aura personne qui ira en enfer par hasard. Il y aura toujours un choix que nous avons fait. Et ce choix-là, ce sera le choix que nous avons fait sur la terre en fonction de l'obéissance que nous avons eue, soit envers Dieu, soit envers les hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci notre frère Albright, merci à notre frère, et il l'a bien dit, attachez votre cœur à Dieu parce que c'est ça qui vous permettra de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Et il est vrai que la Bible nous dit, comment dire, c'est vrai que nous devons donner notre cœur à Dieu, pardon, le mot m'échappe. Mais j'essaierai de l'expliquer après. C'est vrai qu'il faut que Dieu soit notre cœur et que nous ayons le regard fixé sur lui, notre cœur fixé et attaché à lui, parce que nous devons faire de Dieu notre trésor, c'est-à-dire, comme l'a dit la Bible, là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Donc, si nous voulons que notre cœur reste attaché à Dieu, reste attaché au Saint-Esprit, nous devons lui donner la première place
et être constamment à sa recherche, essayer d'être tout le temps en sa présence, de façon à ce que nous puissions obtenir cet héritage que nous désirons tant. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de participer avec nous ce soir dans cette émission pour votre partage. Je reste convaincu que beaucoup de personnes trouveront leur part dans les messages que vous avez donnés aujourd'hui. Merci à toute l'équipe responsable Radio Puissance. Encore une fois, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année et que le Seigneur reste à notre présence tout le temps. Que le Saint-Esprit fasse partie de notre existence, de notre vie intégrale de nous, de façon à ce qu'il puisse nous guider dans la bonne direction et que nous puissions faire la volonté de Dieu comme nous désirons le faire. Donc merci encore, et vous écoutiez bien sûr l'émission Vous avez la parole avec Paris sur radiopuissance.fr chaque samedi à partir de 18h30. Nous saluons aussi notre sœur ainsi que toute sa famille, Maude Dorissin, qui nous écoute aussi du côté de la région parisienne. Maintenant, nous allons prier pour mettre fin à cette émission. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment de partage que tu nous as donné. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi d'avoir manifesté la volonté dans le cœur de ces personnes qui ont témoigné ce soir, de façon à pouvoir édifier d'autres personnes à travers les ondes, un peu partout à travers le monde, par l'intermédiaire de Radio Puissance et de cette émission. Vous avez la parole, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de demeurer toujours parmi nous. Donne-nous la possibilité, la capacité et la force de toujours être présent, de toujours vouloir aller plus loin et donner beaucoup plus de nous encore pour l'avancement de ton œuvre. Merci Seigneur, nous te demandons de bénir ces personnes qui m'ont accueilli chez eux ce soir. Bénis cette maison, Seigneur, là où je suis en ce moment, ainsi que toutes les personnes qui y vivent. Accompagne-les à chaque instant, Seigneur, de façon à ce qu'ils puissent être en ta présence, que ta main soit posée sur chacun d'eux, Seigneur, de façon à ce qu'ils puissent demeurer dans ta présence. S'il y en a qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qu'ils puissent faire ta connaissance, de façon à pouvoir hériter de ces royaumes que tu nous as préparés. Merci Seigneur, bénissez chaque personne qui va écouter cette émission, Seigneur. Prenez-leur, Seigneur, donne-leur la possibilité, Seigneur, de toujours être en ta présence. Envoie-leur ton Saint-Esprit, Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, puis qui puissent faire ta connaissance et puissent jouir de cet immense bonheur que tu nous donnes à chaque instant quand nous parlons de toi, Seigneur. Bénissez tous ceux qui sont sur la route, Seigneur, qui rentrent chez eux, tous ceux qui sont en train de préparer pour toi, Seigneur, parce que demain, nous sommes dimanche. Tous ceux qui travaillent pour l'avancement de ton œuvre, qui travaillent pour le bien d'autrui, Seigneur, des plus démunis, Seigneur. Bénissez ces personnes, Seigneur. Merci pour Radio Puissance que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette émission. Merci pour toutes ces bonnes volontés qui sont toujours avec nous chaque samedi dans le cadre de cette émission, de cette première qui vient de passer, Seigneur. Permettez, Seigneur, que tous les autres samedis qui arrivent, Seigneur, que nous puissions émettre, que nous puissions toucher d'autres personnes afin que ces personnes puissent être édifiées par ta parole et ceux qui ne te connaissent pas encore puissent faire ta connaissance. Merci encore, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions ce soir. Amen. Merci à tous. Bon week-end, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit, pour une autre émission. À très bientôt. C'était votre serviteur Paris, en direct sur radiopuissance.fr dans l'émission Vous avez la parole. Salut Monsieur Paris, j'espère que tu